Bonjour les filles, Nancy de carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous montre un extrait de la vidéo Facebook que j'ai fait la semaine dernière et c'est la section où je vous explique les grandeurs pour faire une pochette avec la découpe Thinlits fleurs ouvragées. Alors, je veux faire une pochette. J'ai envie de me faire une carte à pochette. Alors, je vous donne des petits trucs. Ça s'applique à cette découpe-là, mais ça s'applique à plein d'autres choses. OK? Je vais venir me couper à peu près la même largeur, ce côté-ci que ce côté-ci. OK? Je dis à peu près, c'est parce que ça va être rainuré après. Ça paraîtra pas vraiment. Et dans votre achat, quand vous achetez la découpe, il vous vient 3 morceaux. Il vous vient celui-ci que vous pouvez mettre, et voyez-vous, là, ça fait du intriqué, là, puis ça vous fait un espace pour écrire. C'est la grosse mode, là, les faire toutes les deux, puis avoir un espace pour écrire le vœu, c'est la grosse mode. Mais moi, je voulais faire autre chose. Alors, je suis venue sortir le 3e morceau. Il est important de ne pas perdre ce 3e petit morceau. Vous pourriez venir le faire avec vos ciseaux, OK? Venir découper ça ici. Mais regardez comment c'est-tu pas magique. Mais là, vous n'utiliserez pas les mêmes outils. Alors, pour venir découper tout bien aligné, puis que ça soit à sa place, vous allez avoir besoin de votre Big Shot. Et là, vous allez avoir besoin de votre planche magnétique que j'avais dans les mains il y a 30 secondes. Donc, il ne doit pas être bien loin. Oui, je l'ai. Alors, vous mettez votre planche magnétique. Ce que c'est une planche magnétique, OK? Je vous l'explique. C'est une planche de base, mais en aimant. C'est ça ici, là, collé ensemble, mais au lieu d'être en plastique, c'est un gros aimant. On ne le voit pas, l'aimant, parce qu'il était recouvert de plastique pour que ça fasse cute. Parce que nous autres, les madames, on aime ça quand c'est beau. Mais essentiellement, ce que ça, c'est un gros aimant, épais. Alors, ce qu'on vient faire, vous venez faire votre sandwich au pain blanc. Alors, une plateforme transparente. Et là, pour celles qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de pain blanc et de pain brun, je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Fait que vous allez pouvoir la réécouter demain. Vous allez voir la différence entre le pain brun et le pain blanc. Mais là, souvenez-vous que quand vous voulez avoir une image qui suit une autre image, qu'elle soit étampée ou découpée, hein, vous voulez que ça suive, vous ne voulez pas que ça bouge. Vous avez besoin de l'aimant avec un pain blanc. Et là, voyez-vous la magie? Même si je bouge mon carton, bon, OK, il ne faut pas exprès, mais on voit que si je bouge mon carton, ça reste à sa place. Fait que quand je vais passer dans ma Big Shot, ça tremble un petit peu comme ça, là. Ben, ça fera pas « puis là, gâcher mon travail, puis prêt pour recommencer. Est-ce que je suis la seule à qui ça arrive d'être prêt pour recommencer? Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Dites-moi que je suis pas la seule, que vous autres aussi, ça vous est déjà arrivé de recommencer. Alors, la magie de la plateforme magnétique, c'est ça. Vous venez vous mettre. Vous mettez votre 2e pain blanc. Je le sais, c'est pas très granole le pain blanc, mais ça fait la job. Je ne fais qu'un seul tour, pas besoin d'en faire 23. Et quand je vais sortir, ça va avoir super bien suivi la découpe. Voyez-vous là? C'est super bien découpé. Il faut que je termine parce que bon, ça fait pas de miracle. Là. Si mon carton est plus large que la découpe, il faut que je le coupe au ciseau. Mais ça vient faire tout. Une super belle découpe. Alors, revenons à ma pochette. Je voulais vous montrer à faire une pochette. Alors, vous allez avoir simplement besoin de venir finir la ligne qui est ici avec vos ciseaux. Et ensuite, vous allez venir rainurer le bas. Et là, il y a un petit peu d'habitude, je dirais, dans cette découpe-là. Alors, si vous prenez, je vais vous montrer comment j'en suis venue à ceci. Si vous prenez votre découpe puis vous regardez la largeur qu'elle mesure, elle mesure
presque 4 pouces de large. OK? C'est 4 pouces moins un petit fil, là. Alors, sur une carte de 4 pouces et quart, voyez-vous qu'il y en a un petit bout d'un bord puis un petit bout de l'autre bord. Il y a presque... Il y a 3,8 de chaque bord, finalement. Il n'y a pas... 3,16. Un quart moins une petite bite, OK? Je suis de la génération centimètre, OK? Fait que ça m'arrive de parler avec des 3 petits morceaux puis un quart de petits morceaux, OK? Fait que c'est un quart moins une petite bite, si vous voulez le diviser en deux. Pourquoi je veux savoir ça? C'est simplement que quand je vais venir faire ma rainure ici, si je veux avoir la même bordure à gauche, en bas, puis à droite, il faut que je sache la largeur. Mais Stampin' Up, ils ont été bien fins. OK? Si vous regardez la fin de la découpe ici, en fait, si vous prenez... Si vous prenez cette découpe ici, puis que vous la mettez sur votre planche, vous allez découvrir qu'elle mesure à peu près bien précisément 4 pouces et quart. Avouez que c'est magique. C'est exactement la largeur d'une carte. Alors, vous allez savoir où venir rainurer pour que ça vienne envelopper votre carte. C'est vraiment magique, là. Fait que où vous avez fini de rainurer, là, vous le voyez, ça, tu sais, entre le coup de ciseau puis la vraie rainure, il reste une petite bite. Là. Quand vous allez travailler, vous allez le voir, Alors, descendez votre couteau. Allez pas couper rendu à cette étape-ci, vous allez broyer votre vie. OK? Tu sais qu'on est rendu presque à la fin de la technique, là. Alors, vous venez vous accoter, toujours à côté, pas faire des plis tout croche. C'est mon genre, ça, hein? D'être trop pressé. Est-ce que je suis la seule à être trop pressée comme ça? Est-ce que ça vous arrive, vous autres aussi? Alors, vous venez faire. Non, avouez-le que je ne suis pas la seule. Là. Je suis supposée d'avoir des petits thumbs up et des petits cœurs. Je ne suis pas supposée d'être la seule à faire des erreurs de même. Là. Alors, je suis venue faire mon premier pli. Vous pouvez tourner votre carton de bord, OK? Vous voyez où vous avez fini votre découpe. Vous venez faire votre deuxième pli. Et là, ben, dans le bas, c'est au pifomètre. Vous essayez de faire la même largeur que vous avez ici, puis la même largeur que vous avez là, c'est la même largeur de deux bords. La découpe est intelligente de même. Vous essayez de venir faire le bas de la découpe comme ça. Ah, merci Caroline. Caroline dit que je suis la seule à me dépêcher et à aller couper mon carton au lieu de la rainurer. Non, je suis sûre que je suis pas la seule. Alors, ça vient se faire ici. Merci Caroline pour les encouragements. Alors, je viens ici, dans ma découpe. Je vous le dis, c'est au pifomètre, OK? Mon pifomètre me dit que c'est pas mal ici. Avouez que j'ai un pifomètre extraordinaire. Et là, ce qui me reste à faire, c'est venir emballer un carton. Alors, tu sais, mon carton 8,5 onces que j'avais tantôt, hein? Ben là, je vais l'utiliser pour venir faire ma base. Alors, une carte qui rentre dans une enveloppe standard de Stampin' Up. Une enveloppe que Stampin' Up appelle le format moyen. Vendue en blanc, vanille et translucide. Non, tu la fais. Alors, ça a 4 écarts par 5,5. C'est petit. Ben, en fait, un peu plus que 4 écarts, puis un peu plus que 5,5. Ça nous prend un morceau de carton. 4 écarts par 5,5. Alors, 4 écarts. Et si je me souviens bien, tantôt, je me l'étais coupé à 5,5 en me disant que ça me faisait 2 devant de carte. Ben oui! Me voyez-vous aller, là, les filles? Oui. Le truc pour que votre coin soit beau, quand vous venez faire une carte, c'est de venir couper une pointe. En tout cas, c'est mon truc à moi. C'est de venir couper une pointe dans votre pli ici. OK? Alors, tu sais, dans l'intersection des deux pièces. Puis là, ben, vous êtes mieux de faire comme moi, de le couper un peu trop large, quitte à venir en renlever, qui est d'en enlever trop, puis que vous manquez un petit morceau. C'est comme les cheveux! Ça se recoupe, mais ça se recolle mal. Alors, deuxième morceau dans ma diagonale sur mon intersection. Et je viens plier le tout.
vers l'intérieur. Faites attention, c'est un petit peu fragile. Et vous avez, en un instant, votre enveloppe. Donc, si je reviens à mes moineaux, je vais coller avec de la fusion rapide. OK? Alors, un petit bout de colle. Un petit bout de colle. Un petit bout de colle. Je viens placer le tout. C'est toujours plus facile de travailler à l'envers. On voit plus ce qu'on fait que d'essayer de s'aligner de même. OK? Alors, je viens placer le tout. Fait que je m'aligne dans mes rainures. Et je viens replier les 3 morceaux. Regardez la belle petite finition que ça fait en arrière. Ça rentre un dans l'autre. Et là, la magie, c'est que vous pouvez venir ajouter une pièce à l'intérieur. Mais là, tu sais, n'est pas rajouter la même couleur, là. C'est un peu poche. OK? Alors, moi, je vais y aller avec du carton blanc épais. Stampin' Up vend 2 sortes de carton blanc. Attendez ça. Stampin' Up vend du carton blanc épais et du papier cartonné. Alors, le papier cartonné blanc, c'est le papier que Stampin' Up vend depuis je ne sais pas trop combien de millénaires. C'est le classique. Celui qui étampe super bien. Puis quand vous étampez, ça ne fait pas pchit. Mais il est un peu plus mince que le carton de couleur. Alors, pour faire un morceau qu'on va rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, j'ai peur que les coins finissent par plier un peu. Alors, je vais venir prendre mon carton blanc épais. Et là, vu que mon devant de carte, vu qu'une carte, c'est 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, ben, j'irai pas me faire un morceau 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Ça va rentrer super squeeze. OK? Donnez-vous une chance. Alors, je viens me couper un morceau à 4 pouces. Alors, je m'enlève un quart de pouce. Et là, juste pour vous montrer le principe, si je viens prendre un morceau à 5 pouces et demi, je vais avoir ceci. Voyez-vous, je vais avoir, j'ai enlevé un quart de pouce, il s'enlève ici. Mais là, si je me mets à 5 pouces et demi, moi, j'aime pas ça. Il y en a qui aiment ça comme ça. Moi, j'aime mieux quand il y a une petite bande ici. Et là, pour toutes celles qui sont de la génération centimètres, quand j'ai enlevé un quart de pouce, ça l'a enlevé un 1/8 ce bord-ci, puis un 1/8 ce bord-là. J'ai distribué mon quart de pouce. Si j'enlève un quart de pouce sur ma longueur, ben, tu sais, je peux pas dire à mon carton, va pas t'accoter dans le fond. C'est sûr que je vais mettre mon carton jusque dans le fond. Fait que si je me coupe un quart de pouce sur la longueur, je vais me ramasser avec un espace en haut d'un quart de pouce, puis sur les côtés de 1/8. Moi, j'aime ça quand c'est égal. Alors, je me suis coupé mon carton un quart de pouce moins large, donc 4 pouces et quart, mais juste 1/8 de pouce moins long pour que ça fasse pas mal égal. Alors, je vais venir me couper le tout à 5 3/8 ou un quart de moins, 1/8 de moins. Et je vous mêle, hein? Regardez bien ça, les filles. Quand je le rentre dedans ma pochette, ça fait un tucade parfait.